Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons étudier la carte du ciel de naissance de Maître Michel de Joanne, avocat et écrivain qui, vous allez le voir, excelle par la maîtrise de plusieurs matières. A tout de suite. Maître, bonjour. Et merci infiniment d'avoir accepté de partager votre expérience d'une grande richesse. Vous êtes docteur en droit, avocat généraliste. Pourquoi avoir choisi une carrière juridique? Alors, cher ami, je n'ai rien choisi. Je tiens absolument à le préciser. C'est le hasard de la vie qui m'a amené à faire du droit, alors qu'au fond de moi-même, je voulais plutôt faire des sciences. C'est ce qui m'attirait le plus. Et je vais répondre parce que j'ai rien à cacher. Les choses se sont présentées bizarrement, le hasard de la vie. Je me suis retrouvé, avant de partir à l'armée, employé d'une compagnie d'assurance dans laquelle on faisait du droit des assurances, mais un peu de droit en général. Et je suis parti à l'armée, et je suis revenu de l'armée, je me suis dit, qu'est-ce que tu vas faire de ta vie? Tu as commencé à faire du droit, c'était pas inintéressant, et donc j'ai fait toutes mes études en travaillant jusqu'au doctorat. Voilà, c'est tout bête. Évidemment, je suis monté dans la hiérarchie, dans cette compagnie que je suis resté jusqu'à l'âge de 35 ans. Voilà, un peu mon histoire de juriste. Et puis les circonstances de la vie ont fait que j'ai eu une opportunité à la fois d'enseigner, à la fois de me mettre à mon compte comme conseiller juridique, et je me suis retrouvé avocat. Voilà, donc une carrière un peu le hasard qui m'a poussé, mais un métier très intéressant. D'abord, juriste, c'est un métier très intéressant. Le métier a bien changé. Avant, nous étions dans des grandes théories juridiques où le droit était vraiment une science, il l'est de moins en moins. Maintenant, ce n'est qu'un amalgame de réglementations où les centaines de codes qui disent le contraire les uns des autres font que les gens n'y comprennent de moins en moins. Le justicier lui comprend, l'avocat un peu plus. Quant au magistrat, je crois qu'il est souvent aussi perdu que nous, et on voit de plus en plus d'erreurs qu'il faut rectifier, mais c'est pas la faute des juristes, c'est la faute d'un législateur qui fait tout et n'importe quoi, alors que les choses sont très simples. Les choses de la vie sont simples, mais on les a compliquées à l'extrême pour pas grand-chose. Regardons tout de suite sa carte tropicale. La maison 6 représente entre autres celle du travail quotidien et du service que nous sommes amenés à rendre à une personne, à une société, à une institution. Avec Mars et le Soleil en maison 6, il y a donc de fortes chances pour que l'action, la profession, soit appelée à rendre un service aux autres. Cette maison 6 est un thé scorpion, ce qui veut dire que notre cher maître y emploie des qualités plutoniennes. En d'autres termes, le service qu'il rend se veut discret, demande sens de l'observation, capacité d'analyse, d'investigation, de synthèse, et ce de manière très méticuleuse. Donc on a là un premier indice pouvant expliquer le domaine juridique. Mais le Soleil et Mars sont tous les deux en Sagittaire dans cette maison 6. Donc il semble que le hasard n'ait pas vraiment sa place, puisque le Sagittaire est un signe dont les caractéristiques sont, entre autres bien sûr, le sens de la justice, de l'ordre, de la morale, le respect des règles et des conventions. Après avoir obtenu votre doctorat en droit en 1988, vous décidez de valider 2 autres doctorats, les lettres en 1999 et la philosophie en 2006. Alors, quand on sait que poursuivre ses études en doctorat est un véritable travail intellectuel, de recherche destiné à faire progresser la connaissance, comment vous expliquez ce goût pour les études? Alors, c'est très simple, plus on apprend des choses, plus on s'aperçoit qu'on n'y connaît rien. Donc, comme je me suis rendu compte que j'étais de plus en plus ignorant, il a fallu que je continue. Et j'avais un goût pour la littérature, pour l'histoire, donc pour la théologie, donc je me suis lancé dans des études plutôt théologiques, historiques,
Et j'ai fait un doctorat sur la religion de Rabelais, pas que la religion de Rabelais, le droit, etc., dans l'œuvre de Rabelais. Donc ça m'a permis de remonter le temps, jusqu'au philosophe, pour comprendre ce qui se passait à l'époque, pour essayer de comprendre comment il pouvait raisonner à cette époque, ce qui est très difficile, et je ne suis pas sûr d'avoir compris, mais enfin je me suis passionné pour ces recherches qui sont effectivement assez longues, et j'ai passé plus de temps dans les bibliothèques qu'à faire l'imbécile et à partir en vacances. Bon, c'est comme ça, il fallait que j'ai commencé, il fallait que je finisse. Voilà. Et si vous me posez la question sur le troisième doctorat, je peux vous répondre aussi, puisqu'on est dans la foulée et que ça vous brûle de me poser la question. J'ai toujours eu le sentiment de deviner les choses et d'avoir des idées qui me venaient à l'esprit sans les chercher, brutalement. Et ce qui me venait à l'esprit se réalisait presque toujours. Je travaillais sur un sujet et d'un seul coup une idée me venait en tête qui n'avait strictement rien à voir, et je la mémorisais et je m'apercevais que l'événement qui m'était venu à l'esprit allait se réaliser. Donc j'ai essayé de comprendre, parce que c'était irrationnel, a priori irrationnel, donc j'ai voulu comprendre, donc j'ai travaillé le phénomène intuitif, parce que c'est un peu une contribution à cette phénoménologie de l'intuition, et donc j'ai fait une thèse sur l'irruption de la pensée. Et ça m'a demandé beaucoup de travail, et pour être honnête, c'est le travail le plus dur, le plus important que les autres doctorats. Ça n'a rien à voir, c'est un travail de réflexion qui est nettement plus difficile, parce qu'il faut vraiment réfléchir, et on n'est pas sûr de ne pas se tromper. Donc néanmoins, bon, je suis allé jusqu'au bout, parce que quand on commence, il faut aller jusqu'au bout. C'est la règle. Le sens de la justice que cherche le Sagittaire représente surtout la volonté de vivre dans une société juste et idéale. Il est animé par cette quête perpétuelle et va donc affiner son savoir par l'apprentissage tout au long de sa vie de nouvelles connaissances spirituelles, philosophiques, métaphysiques, sociologiques ou encore religieuses. Mais dans le thème du natif, le signe du Sagittaire est intercepté dans cette maison 6, ce qui veut dire qu'il ne possède pas de maison à lui. En d'autres termes, sa motivation intérieure n'arrive pas à s'exprimer librement dans le travail qu'il exerce tous les jours. Et nous allons voir dans la question suivante que le maître du Sagittaire, Jupiter, va donc chercher ailleurs une maison dans laquelle il puisse s'exprimer librement, sans tabou, et faire passer ses messages. Alors, en 2017, vous publiez votre premier roman policier, Une histoire de 500. J'ai moi-même lu Mes crimes et mon surmoi, que j'ai dévoré et adoré. Alors cette année, vous avez édité votre 6e livre, et j'ai cru comprendre que le 7e était en réflexion. Comment est née cette vocation d'écrivain? Alors, à vrai dire, j'ai toujours aimé écrire. J'avais commencé, mais j'étais pas satisfait il y a une vingtaine d'années. J'étais pas satisfait de moi, donc j'avais laissé tomber. Et puis, j'ai eu l'occasion de vivre avec un de mes confrères une histoire assez originale sur un thème, l'erreur judiciaire. Donc, quand on est avocat, l'erreur judiciaire vous donne toujours à réfléchir. Donc, mon confrère m'a aidé parce que lui vivait cette aventure. Moi, je n'étais qu'extérieur à son histoire. Donc, j'ai voulu mettre en œuvre cette histoire qui était romancée, mais nous partons toujours de personnages réels qui ont existé, quitte à effectivement mettre des anecdotes humoristiques, parce que j'essaye toujours d'amuser le monde, de faire réfléchir sur des sujets, sur des thèmes qui nous tombent dessus tous les jours dans notre vie quotidienne. Donc c'est aussi, en plus de l'humour que j'essaye de mettre, c'est aussi des sujets de réflexion. La maison 5 est le lieu où notre personnalité cherche à s'exprimer à travers nos créations. Cette maison accueille, dans le thème du natif, 3 planètes, dont Mercure. Les dons pour l'écriture sont souvent liés à une forte influence de Mercure, surtout si celui-ci est situé en maison 5.
Et regardez qui vient stimuler la plume de Mercure, eh bien c'est Jupiter, planète du Sagittaire. Alors écrire oui, mais sur quoi? Eh bien c'est le signe de Mercure ou de la maison 5 qui va nous indiquer si on est animé par l'envie d'écrire des livres jeunesse ou des romans d'amour. Ici, l'auteur indiquait que ces histoires étaient issues de sa vie professionnelle. Et Mercure en Scorpion va justement évoquer les romans policiers, les enquêtes, les crimes, tout ce qui tourne autour du mystère, des événements obscurs, des choses cachées. Quant à Vénus en conjonction à Mercure, elle allie l'éloquence, la noblesse des mots à l'expression, ce qui donne une grande aptitude à communiquer sur le plan artistique. Mais avec Vénus Scorpion, gare au lecteur parce qu'il faut s'attendre à des personnages aux amours difficiles, impossibles, dramatiques, tourmentés. Enfin, jetons un œil à la maison 10 que j'aime étudier pour mettre en lumière le rôle social idéal. Celle de Michel de Joanne est en Poisson, ce qui confirme sa faculté à être reconnu par la société à travers sa prose et son imagination. Le premier maître, Neptune, est en Balance, encore la recherche de justice, de paix, d'harmonie, et le deuxième maître Jupiter que nous venons d'étudier, nous avons là une belle conclusion carriéristique. Merci, alors je vous remercie vraiment d'avoir accepté de passer cette interview et puis pour votre présence. Et je voudrais savoir si vous avez une phrase clé ou un message à transmettre aux internautes qui nous regardent. Alors, le message, bon, alors, c'est toujours difficile de donner des messages aux autres parce que ça veut dire qu'on donne des conseils gratuits et puis c'est prétentieux aussi. Donc, moi, ma vie, c'est le travail, c'est la lecture, c'est essayer de comprendre ce que je n'ai pas compris, c'est de lire plusieurs fois les livres pour être sûr de bien les avoir compris. Tous les livres, hein, sans exception, il ne s'agit pas de s'orienter toujours sur un même thème, il faut essayer d'être le plus éclectique possible. Donc le travail et puis une certaine fidélité à tes grands principes, c'est-à-dire la famille. Et puis ce qui m'a permis moi d'étudier, c'est-à-dire l'université, c'est-à-dire mon pays. Voilà. Alors ça peut être provocateur, il suffit de transcrire dans d'autres termes ce que je viens de vous dire. Voilà, mais je suis fidèle à ces idées. Je vous remercie beaucoup. Et voilà, alors si vous aussi, comme notre cher maître, vous souhaitez partager avec nous vos expériences, je vous invite à me contacter. À très bientôt.